Bonjour, je suis Lorraine Mounichi, la conseillère développement durable et économie circulaire de la CCI Mayenne. La CCI, c'est aussi la chambre des commerçants. En tant que partenaire de proximité, on accompagne les commerçants, les restaurateurs, les hébergeurs de la Mayenne dans leur démarche de transition écologique. Dans le cadre de France Relance Commerce Écologie, la CCI réalise des diagnostics individuels gratuits pour mesurer la maturité écologique des commerces et obtenir un plan d'action concret pour les aider à progresser. On aborde au cours du diagnostic les thématiques des déchets, de l'énergie, de l'eau, des achats durables, mais aussi les aides associées. Par la suite, on peut vous proposer des accompagnements plus spécifiques comme le diagnostic énergie, l'éval biodéchets, des prestataires déchets ou d'autres diagnostics sur la thématique du développement durable. Dans le cadre du Fonds Tourisme Durable de France Relance, la CCI accompagne particulièrement les restaurateurs et les hôteliers de la Mayenne au développement du tourisme durable avec nos deux partenaires Mayenne Tourisme et l'ADEME. En cette période de crise énergétique, la CCI conseille également les commerçants sur les bonnes pratiques à adopter, sur les aides auxquelles ils peuvent bénéficier pour réduire leurs factures d'énergie comme le bouclier tarifaire ou encore pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique tels que les certificats d'économie d'énergie ou encore le PLCA Pays de la Loire Commerce Artisanat. Si vous êtes éligible au bouclier tarifaire, il est encore temps d'appeler votre fournisseur d'énergie pour passer au tarif réglementé. L'amortisseur d'électricité, l'aide pour les entreprises non éligibles, sera en vigueur à partir de janvier 2023. Cécile vous en dira plus dans la vidéo suivante. Cécile Legranteil, je suis opticienne, je gère 13 magasins sur la Mayenne et Maine-et-Loire, Vendée, Loire-Atlantique, de petites villes ou des centres co ou retail park avec une cinquantaine de collaborateurs. Courant novembre, on a commencé à recevoir des courriers d'EDF. On nous annonçait une augmentation de 300% de nos factures d'électricité. En fait, on pensait être sous la barrière, de bénéficier du bouclier énergétique puisque nous sommes des sociétés de moins de 2 millions de chiffre d'affaires, de moins de 10 salariés et avec des compteurs à moins 36 kVA. Avec toutes ces données, normalement, on devait être plafonné à 15% d'augmentation de nos factures d'électricité à partir du 1er janvier, ce qui n'était pas le cas. Après étude, on s'est rendu compte qu'en fait, nos contrats n'étaient pas n'étaient pas soumis à des tarifs réglementés. Ils étaient sur des tarifs flexibles, qu'après des appels d'EDF, on a pu bénéficier de tarifs réglementés, de modifier nos contrats pour bénéficier du bouclier énergétique. Donc normalement, à partir du 1er janvier, nos factures ne devraient pas, la hausse de nos factures ne devrait pas être au-dessus de 15% d'augmentation. Effectivement, c'est un peu le parcours du combattant pour arriver à les joindre. Donc il faut persévérer, attendre. Par contre, la prise en charge, dès qu'on est prise en charge par quelqu'un, ça peut aller assez vite. Nous, on avait 8 contrats EDF à changer et on a été plutôt bien prise en charge suite à cet appel. Dans la journée, on reçoit les nouveaux contrats. Déjà, en fait, avec du bon sens, on fait beaucoup de choses dans nos entreprises. Dans les commerces, la première chose, c'est l'éclairage. Nous, c'est en refaisant les magasins, passage en LED, de diminuer aussi tout ce qui est panneaux lumineux ou panneaux d'affichage qui sont parfois inutiles. Avec les augmentations d'énergie, on est plus sensibilisé, et nos équipes aussi. Éteindre toutes les lumières dès la fermeture du magasin à 19h et on les réouvre à 9h le lendemain matin. C'est-à-dire qu'il y a normalement plus d'éclairage à partir de 7h le soir, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant où jusqu'à 21h on pouvait avoir de l'éclairage dans les magasins ou sur les enseignes. Éteindre des ordinateurs, donc on n'a pas de machine en fait le soir qui
qui fonctionnent ou qui consomment de l'énergie. Et climatisation et chauffage, pareil, on est sur des clims réversibles, donc en fixant une chaleur minimale qui est supportable pour nos clients et pour nos collaborateurs. Par exemple, quand on reçoit le courrier de chez EDF pour nous avertir de l'augmentation, on est un petit peu perdu en fait, on ne sait pas quel interlocuteur avoir. On va rechercher des choses sur internet, mais l'information n'est pas obligatoirement très claire et très pertinente. Et le manque de temps aussi en tant que commerçant, effectivement si on est sur de l'opérationnel et qu'on n'a pas quelqu'un qui nous aide, c'est assez compliqué. Là, c'est le fait aussi d'avoir ces contacts. Par exemple, moi avec Lorraine à la CCI, tout de suite on a pu appeler pour avoir les clés pour pouvoir régler ce problème d'énergie. C'est comme tout ce que propose la CCI, ça permet aussi de se scorer et de faire un vrai état des lieux, avoir aussi un regard extérieur. Avec Lorraine, on a vu les bonnes pratiques et puis nos points d'amélioration et puis voir là où on peut s'améliorer, là aussi où on va s'améliorer et peut-être bénéficier de certaines aides, d'être au courant de certains process ou concepts qui nous permettent d'améliorer l'énergie et puis aussi de nous aider aussi financièrement ou de façon pratique aussi de trouver les interlocuteurs. Plaisir, professionnalisme et considération. Comme vous avez pu le voir, il est possible de concilier gestes responsables, intérêt économique et croissance de votre activité. Pour les commerçants qui souhaitent se lancer ou accélérer leur transition écologique, n'hésitez pas à me contacter à la CCI.